quelques décennies, l'esprit mondialiste se prépare à gouverner et à dominer le monde. Il renverse les valeurs judéo-chrétiennes et nos bergers devraient en avertir leurs brebis afin de les préparer. Le peuple de Dieu doit être prêt pour le retour de Christ, car tout va vite, très vite, et l'Antichrist prophétisé dans l'Apocalypse arrive. Ce message se veut être un message d'alerte, afin de réveiller les consciences sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'Église est visée par plusieurs attaques qui ne sont que les prémices des tribulations et persécutions à venir. La mondialisation s'articule autour des attaques suivantes, et il y en a bien plus encore. Ce sont des faits réels, n'y voyez pas ici une quelconque approche complotiste. Tout d'abord, la stigmatisation et surtout la globalisation de tout ce qui est religion, prétextant que cela doit rester du domaine strictement privé. On isole de plus en plus l'Église pour qu'elle se taise. Dieu au placard d'une nouvelle religion humaine qui se nomme la laïcité. Ensuite, la réglementation et le contrôle des moyens d'expression avec la menace d'une législation de censure sur les réseaux sociaux. Cela a d'ailleurs déjà commencé. Le Great Reset, qui est le forum d'une nouvelle élite mondiale économique, sociétale, écologique pour une nouvelle humanité. C'est le nouvel ordre mondial anti-religieux. Vient ensuite le tout-contrôle avec la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour faire du digital le grand gendarme mondial. L'interdiction de prêcher sur la voie publique. Le contrôle des moyens de paiement avec peu à peu la disparition de l'argent liquide. Le retrait de plus en plus important des traditions judéo-chrétiennes sous prétexte de laïcité. La crèche de Noël en est un exemple parfait. Le refus et la panique, un article du 2 décembre, de certains parents pour la distribution des petits bleus Gédéon à la sortie des collèges et lycées, prétextant que c'est inadmissible et que nous sommes dans un pays laïque. Le programme d'éducation qui influence les enfants sur la possibilité de choisir son sexe. La menace de ne plus pouvoir faire l'école à la maison, le mariage homosexuel, la propagande LGBT, le mouvement féministe qui condamne les hommes, l'avortement qui fait chaque année plus de 40 millions d'enfants que l'on tue, la censure gouvernementale sur plus de 1000 délits par an contre l'Église chrétienne en France, sans compter que l'on passe sous silence les millions de persécutés dans le monde pour leur foi. Voilà entre autres ce que le plan diabolique et liberticide de la politique mondiale nous impose. Et ce n'est pas fini, car la mondialisation ne s'arrête pas là. Elle va bien plus loin, en compromettant des responsables religieux, tels que le pape et certains pasteurs évangéliques américains, à fonder une nouvelle religion mondiale sous le couvert d'un œcuménisme diabolique. Pour les catholiques, il faut réécrire la Bible et la moderniser afin de créer un paradis à la Polnareff où tous seront admis sans passer par la croix de Christ. Et pour les faux prophètes évangéliques, il faut réinventer l'évangile et le rendre accessible à tous par la prédication de l'estime de soi et de la prospérité. Des projets comme Chrislam, véritable offense à Jésus, et Poison mortel, qui regrouperaient chrétiens et islamiques, sont à l'étude avec ce cercle de faux prophètes qui, de fait, trahissent sans remords le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La France et ses gouvernants mondialistes, soutenus par l'esprit franc-maçonnique, est une grande amie de la mondialisation qui devrait plutôt porter le nom de diabolisation. Cette France qui n'a plus de repères et qui dénonce sans relâche l'islamophobie sans jamais parler de la christianophobie est dans le giron des milliardaires mondialistes antichrist qui veulent détruire toutes les valeurs chrétiennes. En effet, Jésus n'est pas mondialiste, mais souverainiste, puisqu'il est le roi des rois et que son royaume ne peut être gangréné par le pouvoir de l'argent et de la dictature sous quelque forme que ce soit. Jésus s'est soulevé contre les pharisiens, il a renversé les tables des marchands, il s'est opposé sans s'imposer par la force à tout pouvoir de l'homme sur l'homme. Sa mission était justement de mettre en surface les pensées et plans diaboliques des instruments de Satan.
Frères et sœurs, la crise sanitaire du Covid-19 est la cerise sur le gâteau pour les mondialistes qui se régalent à tester non pas notre santé corporelle, mais notre soumission aux lois liberticides qu'ils veulent imposer pour gouverner le monde. Si le commun des mortels ne voit pas clair, aveuglé par le venin du diable, il n'en est pas de même pour l'épouse de Christ, pour les enfants de Dieu qui, eux, reçoivent l'éclairage de l'Esprit Saint qui leur demande de se préparer au retour de Christ. Il est temps de nous unir, de nous mobiliser, car le combat ne fait que commencer. Comme Jésus, nous ne combattrons pas avec l'épée de fer, mais avec celle de l'Esprit. Mais comme Daniel, soyons aussi des exemples pour nous opposer à ce qui nous compromet. Et si nous devons en payer le prix pour Jésus, payons-le. Tout en respectant les autorités, sans aucune violence ni revendication, restons sur le chemin de la vie en Christ. Agissons comme et avec Jésus. Nous ne pouvons empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Cette alerte n'est pas pour que l'on se lève contre les autorités, ce serait contraire à notre Constitution, mais pour nous préparer, car l'opposition sera redoutable. Mais n'ayons pas peur de nous positionner, de refuser de nous compromettre lorsque l'autorité nous oblige à renier notre foi pour telle ou telle raison. Soyons des Daniel qui refaisaient tout compromis. Ne sommes-nous pas des disciples de l'armée de Dieu? Et en cela, nous devons honorer notre Dieu en obéissant à sa parole. Et parfois, sa parole nous demande de nous opposer, sans violence, mais avec nos convictions. Demeurons fermes, unis dans la prière d'intercession. Brillons dans ce monde de ténèbres. Semons, annonçons la bonne nouvelle. Il est l'heure. Levons-nous pour notre roi. Car l'époux vient chercher son épouse. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Prions pour que nos pasteurs ouvrent les yeux, informent et préparent leurs assemblées. Prions pour qu'ils aient le courage de dire cela, pour qu'ils aient le courage de se lever, pour qu'ils aient le courage de se positionner. Et prions pour que tous les chrétiens aient du discernement, car cette alerte s'appuie sur des faits et non sur un esprit complotiste. L'ennemi est bien visible. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous restions dans sa paix.